Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Madiar TV, les 19h, le journal. Au sommaire de cette édition, Maître Malick Sall invite à une réflexion approfondie sur notre système éducatif. Le nouveau secrétaire permanent du COS-Petrogaz était le parrain du mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent qui a tenu un panel ce 12 octobre à la Maison de la Culture d'Outasek. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs a présenté ce matin les résultats de l'enquête sur les effets du coût de la vie de l'inflation économique sur les enfants et les jeunes en Afrique. L'actualité internationale et la base sport vont mettre fin à ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres, le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent a tenu un panel ce mercredi matin sous le thème « Quelles solutions pour combattre la violence en milieu scolaire ?» Ce panel qui a pour objectif d'aider les enseignants à faire face à ce fléau a été placé sous le parrainage de l'ancien ministre de la Justice, Maître Malick Sall, suivant ce reportage de Khady Diop. Le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent MODES a organisé un point de presse pour combattre la violence dans le milieu scolaire. Ce panel a été parrainé par l'ancien ministre de la Justice, Maître Malick Sall. À l'occasion, Maître Malick Sall se dit très reconnaissant et heureux d'être le parrain. Quand nous nous sommes rencontrés, j'avais donné mon accord et qualité de garde des Sceaux. De la justice. Par les aléas de la République, je viens aujourd'hui justement assister à la cérémonie en qualité de monsieur Pétrole et Gaz du Sénégal. Donc les fonctions changent, mais le maître lui il demeure. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir insisté sur le titre. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de parrainer votre panel. Parce que j'y crois. Parce que je crois à l'école sénégalaise. Parce que j'ai un devoir vis-à-vis de cette école sénégalaise. Parce que je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise. Quand le jeu d'Antiadi, beaucoup d'enseignants qui ont fait le Fouta peuvent connaître l'endroit, se retrouvent garde des Sceaux, d'abord avocat d'affaires, garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis M. Pétrole et Gaz, il le doit à l'école sénégalaise. Sous le thème « Quelles solutions pour combattre la violence en milieu scolaire ?» l'ancien ministre de la Justice est revenu sur le rôle et l'importance de l'école dans notre société. Je suis davantage heureux de parrainer ce panel eu égard à la place importante que constitue pour moi l'éducation de nos chers enfants. Je suis un passionné de l'école. Je suis un défenseur de l'école. Je suis un ami de l'école et de ses acteurs, et comme j'ai eu à le dire, je suis un pur produit de l'école publique, j'insiste, sénégalaise. En effet, l'école est la racine principale d'une nation qui transporte la sève nourricière qui alimente ses démembrements. La vigueur, la puissance et la beauté d'une nation dépendent de la vivacité et des performances de son école qui doit jouer son rôle dans la sérénité et la paix. Sur ce, l'actuel secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, promet d'être un rempart contre la violence. Il appelle par ailleurs à réfléchir sur notre système éducatif. Aujourd'hui, cette dernière, je parle de violence, est profondément incrustée dans nos écoles et risque d'annihiler les énormes sacrifices consentis par l'État et par les acteurs pour une école de la République inclusive, équitable, performante, efficace. Nous sommes à un moment décisif de notre développement économique et l'école doit être prête pour perpétuer les progrès et maintenir notre nation dans les plus hautes stations de la gouvernance mondiale.
Votre travail d'aujourd'hui va certainement impacter le présent et le futur de notre pays, car il s'agit de réfléchir sur le système à qui on confie ce que nous avons de plus cher, nos enfants. Lors de cette journée, sociologues, chefs d'établissement scolaire, psychologues, juristes, experts en droits humains, tous étaient présents pour trouver des solutions face à cette situation qui est en train de se propager dans les établissements scolaires. Le mouvement africain des enfants et des jeunes travailleurs a procédé ce mercredi matin également à la présentation des résultats sur l'enquête en collaboration avec ENDA Jeunesse Action. Le mouvement a dressé une situation dégradante des enfants en Afrique. Reportage Lémou Gueye. Alerte sur la situation dégradante des enfants en Afrique. C'est le thème choisi par le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs lors de la journée porte ouverte tenue ce jeudi. Après la réalisation d'une enquête auprès de 335 enfants sur 22 pays africains, Wikifred Ongene revient sur la situation précaire des enfants liée sur les effets du coût de la vie et l'inflation économique. Ce que nous pouvons retenir de cette enquête, c'est effectivement que l'enquête vient confirmer que dans les maisons, dans les familles, le coût de la vie chère affecte les droits des enfants. C'est clair qu'aujourd'hui, les données de l'enquête montrent qu'il y a des tensions entre les parents et les enfants. Mais dans le milieu du travail aussi, il y a des tensions. Les enfants qui sont obligés de travailler pour vivre, pour manger, sont aujourd'hui en tension avec leur patron. C'est quelque chose que l'enquête confirme. L'enquête confirme que malgré que les enfants aujourd'hui vont devoir plus travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins personnels et à la maison, mais ils vont devoir plus passer du temps au travail que dans les espaces d'apprentissage. Alors, l'enquête vient confirmer que les filles aujourd'hui sont plus fragiles à ça, parce que lorsqu'on regarde les conditions, on a vu clairement que les filles sont celles qui ont le plus déploré cette situation, parce qu'elles estiment aujourd'hui qu'elles sont proches des violences, elles sont proches des viols, abus physiques, et que les conditions difficiles qu'elles vivent aujourd'hui sont très énormes. Selon Wikifred Ongene, le mouvement compte travailler avec ENDA pour atteindre leurs objectifs. Après la réalisation de l'enquête, le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs et ENDA Jeunesse Action, en termes de structure d'accompagnement, va continuer surtout l'expansion, la multiplication de ce document au niveau des services de l'État, déjà au Sénégal, mais avec une chance, Inch'Allah, que cela soit porté au niveau africain par son excellent président Macky Sall, pour que toute l'Afrique entende ce cri-là, de ces enfants-là qui appellent les autorités à réagir plus spécifiquement à leur endroit. Ils ont dit ça, ils ont dit, on a vu comment on a réagi lorsqu'il y avait des problèmes d'essence. On a vu comment on a réagi lorsque les syndicats ont fait, il y a eu des mesures spécifiques. Les enfants aussi attendent des mesures spécifiques pour assurer leur devenir. Par ailleurs, Rosalie Diallo, membre de MAEJT, préconise des solutions pour sortir de cette situation difficile. Comme on l'a fait aujourd'hui, on doit encore faire d'autres enquêtes et consorts pour ressortir la peine que les enfants vivent dans leur vie. Nous les enfants, c'est nous-mêmes, c'est nous qui vivons ça. C'est pourquoi on doit s'entraider et publier pour alerter, pour arrêter tout ça. Oui. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs a profité de l'occasion pour lancer un message au président de la République Macky Sall, président de l'Union africaine et le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant pour une collaboration. L'actualité internationale nous mène en RDC, au Mali et en Europe. Voyons tout ça avec Souleymane Sorna. La base internationale débute en Afrique avec la République démocratique du Congo, le conflit qui opposait depuis le mois de juin dernier les deux communautés de l'ouest de la RDC qui a coûté plus de 180 morts, selon le gouvernement, et plusieurs dizaines de milliers de déplacés, d'après l'Organisation des Nations Unies. Restant toujours en Afrique, le président de la transition au Mali a reçu ce mardi le projet de la nouvelle constitution du pays après sa mise en place depuis 4 mois. Nous terminons cette phase internationale en Europe avec les dirigeants du G7 qui ont promis de demander des comptes au président Vladimir Poutine après les frappes russes sur l'Ukraine depuis ces derniers temps.
À présent, la page sport avec le démarrage de la Ligue sénégalaise de football professionnel ce samedi 15 octobre et la suite des 4e journées de la Ligue des champions européennes. Les détails à suivre dans ce reportage de Bamba Diallo. Nous débutons la page sport par l'ouverture de la Ligue sénégalaise de football professionnel ce samedi 15 octobre 2022. Le programme de cette première journée de Ligue 1 s'établit ainsi samedi à partir de 17h. Dakar Sacré-Cœur va accueillir Diambar au stade Alassane Djigo. Teungueth FC reçoit AS Douanes au stade Ngalandou Diouf. Jaraaf accueille Sonacos au stade Iba Mar Diop. Stade de Mbour reçoit FC Guédiawaye au stade Caroline Faye. Le dimanche à partir de 17h toujours, AS Pikine accueille Génération Foot au stade Alassane Djigo. Casa Sport, le tenant du titre, reçoit Seneps de Thiès au stade Aline Sitoé Diatta. Et enfin, la Linguère de Saint-Louis accueille US Gorée au stade Mawan Wade. La 4e journée de la Ligue des Champions se poursuit aujourd'hui avec le SOC Barcelone contre Inter de Milan qui vient de débuter dans les autres matchs. Glasgow Rangers joue actuellement contre Ajax Amsterdam. Leverkusen reçoit FC Porto. Le Bayern Munich de Sadio Mané en déplacement en République tchèque croise le Victoria Plzen. Sporting Portugal lui à son tour reçoit Marseille. Tottenham accueille Francfort. Hier, le tenant du titre Real de Madrid a été accroché par le Dynamo Zagreb sous le score d'Ombi partout. FC Copenhague qui recevait Man City a réussi à arracher un point sous un score nul et vierge. Chelsea d'Edouard Mendy et de Khalidou Koulibaly s'est allé imposer à Milan pour des Ballo Touré par 2-0. Le Paris Saint-Germain n'a pas pu se défaire une nouvelle fois du Benfica. Les partenaires de Mbappé ont contré un nul par les Portugais qui ont réussi à égaliser après l'ouverture du score de Kylian Mbappé. C'était tout pour la Passeport. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la www.madrepost.com et sur la chaîne Madère TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h.